Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien et que vous êtes en forme. Aujourd'hui, en direct du Japon, en direct de Osaka, de la chambre d'hôtel typique japonaise d'Osaka. Cette vidéo a été montée dans le train sur mon téléphone, donc désolé pour la qualité du son, effectivement, il n'y aura pas la qualité habituelle puisque regardez, je n'ai pas de micro, je n'ai pas mon micro habituel. On va parler de, comme promis, hein, comme prévu, on va parler un petit peu de la mode à Tokyo et un peu du ressenti qu'on a en faisant du shopping à Tokyo. C'est très différent en termes de ressenti par rapport à quand on fait du shopping par exemple à Paris où on n'a pas du tout le même type de boutique et on n'a pas le même type de personnes en fait qui sont dans ces boutiques là. Déjà je vais commencer par tout de suite, hein, pour vous appâter. J'ai trouvé ce truc là, c'est un beer brick. Vous savez, les beer bricks, c'est des espèces de nounours là. Donc ils ont fait des espèces de mini trucs à collectionner avec voilà un tirage aléatoire à l'intérieur. Et alors ça, faut savoir que le Japon adore tout ce qui est aléatoire. Mais c'est impressionnant. Peu importe où tu vas, peu importe ce que tu fais, tu auras toujours un truc aléatoire à acheter qui sera pas très cher. Mais moi, celui que je veux, c'est lui là, celui au bout de mon doigt. C'est Rilakkuma. Ok, allez. Ouh. Hop. C'est Black Adam. Black Adam, et il y avait une chance sur combien de l'avoir? Il y avait 8,33% de chance. Ok. J'en ai déjà parlé un petit peu sur TikTok, mais effectivement, le quartier d'Harajuku, c'est vraiment le quartier de la mode. Il y a énormément de choses, et vraiment, je pensais que il y allait avoir des boutiques. Okay, je savais qu'il y allait avoir des trucs cool, mais je pensais pas qu'il y aurait autant de choses. Il y a énormément de boutiques, de sneakers, de resell, hein, des boutiques qui revendent des sneakers déjà portés, qui sont un peu cachés à tous les coins de rue. T'en as partout, vraiment. J'ai quelques doutes concernant certaines paires. Je sais pas ce que vous dites-moi, ce que vous en pensez vous, mais j'ai quelques doutes concernant certaines paires, puisque c'est vrai que dans certaines boutiques, tu as quand même des Air Force One Louis Vuitton qui valent plusieurs milliers d'euros, si ce n'est dizaines de milliers d'euros. Il y a évidemment toutes les Travis, tu as toutes les paires imaginables. C'est-à-dire que c'est simple, tu vas sur StockX, tu tapes trier par du plus cher au moins cher, toutes les paires les plus chères elles sont là, elles sont à Harajuku. C'est impressionnant, ça reste quand même la capitale de la sneaker, c'est-à-dire que Tokyo c'est déjà la capitale de la mode et des sapes et tout, et Harajuku c'est le cœur de cette capitale là, donc forcément c'est assez logique de retrouver des paires comme ça, surtout qu'on a l'habitude de voir des paires aussi onéreuses directement sous plastique, vous savez, vraiment protégées ou alors dans des vitrines, derrière le vendeur, un truc comme ça, mais là non pas du tout, c'est-à-dire qu'il y avait une paire de Louis Vuitton. J'ai demandé au gars est-ce que je peux la regarder, il m'a dit oui tu peux la prendre dans tes mains et tout, mais gros comment on fait si j'ai du cambouis sur les mains, si je fais une tasse de cambouis, moi j'ai pas 20 000 euros à te lâcher, tu vois. Sinon chez Atmos, je me suis pris un petit pull. Alors ils emballent les vêtements quand vous les achetez et c'est vraiment très cool. La petite broderie Atmos. Ah, le pull est vraiment très cool, hein. J'ai vraiment hâte de le porter. Sinon, je me suis pris un autre t-shirt. Voilà. Alors, me jugez pas, hein, mais il est pas archi cool. Non, mais je sais que vous êtes jaloux. Il est archi cool, c'est tout. C'est voilà, faut juste venir à Tokyo pour aller au Mugiwara Store. Moi, je suis venu juste pour ça. À un moment donné, je suis rentré dans une boutique de friperie. C'est-à-dire que à Harajuku, il y a certes tous les magasins qu'on connaît, hein, du type, je sais pas, Undefeated, Huff, Atmos, je l'ai déjà dit, il y a plusieurs Adidas, il y a Nike, il y a New Balance, il y a toutes les grosses marques importantes dans le monde de la sape, mais en même temps il y a énormément de petites boutiques de friperies comme ça, et en fait tu as l'impression de faire un saut dans le temps, c'est-à-dire qu'à un moment donné, donc il y avait un mec qui était devant sa boutique, parce qu'il n'y avait pas de clients chez lui, et donc on passe devant, et le mec il me dit, bonjour, vous voulez rentrer? Moi je fais vas-y, ouais je veux bien rentrer. On rentre, et là c'est vraiment les États-Unis dans les années 80. C'est un truc de fou, tout est large, t'as du Champions, t-shirt avec Biggie, Tupac, Mobb Deep, c'était assez abusé. Et il faut savoir que quand vous êtes le seul client, le service client au Japon, il est collé à la ceinture. C'est-à-dire que le mec te fait un marquage culotte. T'as l'impression que c'est du marquage individuel au basket. Le mec, t'es là, tu regardes les t-shirts, au moment où tu te mets ta main comme ça après sur le t-shirt, le mec te zouk là.
Et il te dit « Ah, mais ce t-shirt-là, il est super, vous savez que je l'ai aussi en M, il irait vachement bien avec vos chaussures. » À un moment donné, on regardait un peu les joggings et tout. Le mec, il arrive, il prend un de ses pulls et il me dit « Hey, le pull, il va pas trop bien avec ta paire, là. » Je peux vous faire une vidéo sur notre ressenti qu'on a eu, nous, de manière générale au Japon. Énormément de choses qui choquent, c'est vraiment un choc culturel assez fort, hein, on va pas se mentir, il y a beaucoup on est vraiment perdu sur pas mal de choses, faut vraiment s'adapter. Donc voilà, dites-moi si ça vous intéresse de savoir ce genre de choses. Je pourrais vous faire une vidéo à part entière. J'ai déjà pas mal de points, d'idées que je vais plutôt développer sur TikTok, mais si vous voulez, je peux vous faire ça sur YouTube en version YouTube adaptée. Donc voilà, n'hésitez pas à me demander. En vrai, ce qui est bien aussi sur Harajuku, c'est que c'est à côté du quartier de Shibuya. Shibuya, il y a pas mal de grands centres commerciaux cool aussi pour acheter de la sape et trucs comme ça. Puis les gens sont vraiment trop stylés, quoi. C'est-à-dire que ils ont tous des paires de fous. Ils ont tous des Travis, ils ont tous des Y3. Évidemment, il y a des boutiques Y3, puisque de toute façon, c'est la ville de Yoji. Hein, Puis il y a plein d'endroits pour faire des photos, pour montrer que tu es venu à Harajuku. Il y a la ville aussi, il y a la rue principale hein, d'Harajuku qui est très connue. C'est une rue comme ça, c'est un peu comme à Osaka ici, tu as la Dotonbori Street. C'est vraiment une rue tout droit qui va concentrer tout ce que fait le quartier. À Osaka, c'est vraiment un concentré de bouffe. Et à Harajuku, c'est un concentré de boutiques, de vêtements et de chaussures, de tout ce que tu veux, attrape touriste qui est dans cette ville. Mais quand tu vas dans les petites rues, et l'ambiance du quartier est beaucoup plus basse que le reste de la ville de Tokyo, je trouve. Hein. En tout cas, quand tu vas, évidemment, après c'est des exemples extrêmes, mais quand tu vas à Ginza, qui est le quartier du luxe, à Shibuya, qui est le quartier de la nuit et tout, où tu as des buildings de 30 étages partout, là, du coup, tout est beaucoup plus bas, tu as que des bâtiments de 3-4 étages, et les rues sont vraiment très étroites, un peu comme on voit dans les films, hein, ou dans les mangas, avec une rue étroite et t'as même pas de trottoir, t'as juste des lignes sur le sol pour faire les trottoirs et les croisements avec les vélos et les machines distributeurs partout. Donc voilà, c'est assez typique. J'espère que tout ce que je vous ai montré, tout ce dont je vous ai parlé vous a plu. Et voilà, n'hésitez pas à me dire si vous souhaitez d'autres comme ça, d'autres vidéos de développement de trucs du Japon. Et on se dit à plus tard, c'était Brice.